Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous continuons sur les genres classiques et ce coup-ci on va parler des autres genres classiques. Pour commencer nous allons parler de l'ouverture, car oui, l'ouverture à l'opéra est devenue un genre à part entière. À l'origine est un genre baroque, mais on le retrouve par exemple en 1607 avec Orfeo de Monteverdi. Son ouverture est assez connu et on est un genre à part entière. À partir de la réforme de Gluck, justement, l'ouverture devient un genre à part entière. Et à la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'ouverture, qui est une action dramatique, chante certains thèmes et expose leur climat sonore. Mozart, par exemple, fonctionne beaucoup comme ça. À partir de Beethoven, 11 ouvertures, dont 4 pour son opéra Fidelio, qui l'ont laissé insatisfait, ont été écrites. Et du coup, l'ouverture est un genre autonome que le compositeur apprécie d'en composer. 3 fonctions essentielles à l'ouverture. Un lien dramatique avec l'opéra, une forme musicale pure, souvent de forme sonate, et un effet sur le public. C'est toujours une pièce orchestrale à fonction dramatique, un jeu sur les effets orchestraux contraste sur l'intensité dramatique, sur l'audace d'écriture, notamment harmonique, et les préludes, les drames lyriques sont les plus souvent écrits. On a une influence de la symphonie et recours à ces structures, notamment celle de la forme sonate. Pour traduire un petit peu la forme sonate, c'est une intro lente plus une coda spectaculaire. Une reprise et la coda c'est une reprise. Ensuite, comme genre, nous avons le menuet qui est à l'origine une danse française. Origine du coup du XVIe siècle, avec un développement au XVIIe et XVIIIe sur l'impulsion de Lully et d'autres compositeurs. Interaction au ballet et à la suite baroque, puis à la symphonie classique en tant que troisième et avant-dernier mouvement, devant le scherzo à partir de Beethoven. À l'époque du style galant, 3 parties. On a le menuet, le trio, le menuet et le menuet sans reprise. Au temps de Lully, le trio était écrit à 3 voix, orchestration avec plus légère, et caractérise souvent par la mélodie différente du menuet, d'où son nom. Le menuet est autonome, mais c'est rare, sauf le menuet de la 8e symphonie de Beethoven. Ensuite, nous avons le genre sonate, apparu vers le XVIIIe siècle. C'est une œuvre instrumentale à plusieurs mouvements, née de la suite des danses, des formes populaires qui faisaient se succéder différentes danses. D'ailleurs, le genre et la forme sonate, comme j'ai bien précisé, sont différentes. La forme sonate, c'est une forme qu'on va retrouver dans les symphonies, et le genre sonate, c'est un genre à part entière. Le genre, du coup, se soumet à des conventions strictes, 2 ou 3 mouvements à la période classique, et on peut parler d'ailleurs d'école. Le premier mouvement est vif début de la forme sonate, le deuxième mouvement est lent, plutôt une forme de lied, et le troisième mouvement a la forme rondo, ou sonate, avec des thèmes et variations. La réduction d'effectifs instrumentales à la période classique fait que beaucoup de formes sonates sont à 3 de genre sonate sont à 3 voix, comme chez Telemann. On a une séparation de la sonate et de la suite. On abandonne la passe continue, plus le pianoforte, et on a des nouveaux principes de développement d'un thème. Beethoven d'ailleurs en écrit 32, donc 3 parties de la carrière de Beethoven. Ensuite vient le genre de la symphonie, apparu au XVIIIe siècle. C'est un orchestre tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais les rois et princes aiment avoir un orchestre attitré. La nomenclature devient petit à petit la règle selon le modèle de l'orchestre de Mannheim, fondé par le duc de Saxe, maître de chapelle engagé, devient compositeur, violoniste, à qui il donne les moyens de faire appel aux meilleurs musiciens. On considère d'ailleurs que la symphonie classique a été inventée par l'école de Mannheim et est célèbre pour avoir fondé un orchestre de réputation internationale. Passons d'ailleurs sur les innovations qu'a faites l'école de Mannheim, l'utilisation du crescendo, l'opposition entre les 2 thèmes, allegro de forme sonate, du premier mouvement et du second thème, une intro en menuet ternaire, qu'on appelle aussi forme A-B-A. Tout ceci constitue les innovations de l'école de Mannheim.
Ensuite vient le concerto, né des progrès constants de la lutherie et de l'écriture de l'époque, qui sont un concerto, c'est pour un soliste, concerto, c'est un soliste face à un orchestre entier. On peut avoir des concertos pour instruments très variés, violon, violoncelle, piano, corde, trompette, orgue, flûte, harpe, etc. À la fin du XVIIIe siècle, la symphonie prend son essor en Allemagne, mais le concerto grosso devient désuet. Le concerto pour soliste intègre des nouvelles formes musicales, la forme sonate combinée à l'intro orchestrale irritée de l'opéra, et il est en 3 mouvements. Premier mouvement, la forme concerto, l'introduction orchestrale où toute une partie des thèmes sont exposés mais restent dans la tonique. Le deuxième mouvement, plutôt lent, en forme ABA, ou dite sonate, met en valeur aussi l'expressivité lyrique. Et enfin le troisième mouvement qui est de forme rondo, c'est la forme couplet-refrain, ou la forme sonate ou thème et variation. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me le signifier, à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner pour soutenir la chaîne et pour ne rien rater, et sur ce, bonne révision et musicalement vôtre.